L'inceste survient là où il est déjà là, et l'inceste commis par les mineurs est un inceste qui se transmet de génération en génération. Je m'appelle Sarah Boucaud, je suis journaliste. J'ai réalisé pour La Déferlante une enquête qui s'intitule « Inceste commis par des mineurs, le grand déni ». C'est un inceste qui est commis par un frère ou un cousin. Il faut savoir que 92% des agresseurs sont des hommes, des garçons, et les victimes sont à peu près 50-50 des filles et des garçons. Je suis partie du constat que personne n'en parle ou s'intéresse à ce sujet, à la fois dans les recherches, les rapports parlementaires, la loi, les chiffres, ça n'existe pas en fait. Et avec l'intuition que ça pouvait être en tout cas un phénomène important, ce qui m'a conduit à faire beaucoup d'interviews avec des chercheuses, des professionnels de la protection de l'enfance, de la justice, des psychologues et évidemment des victimes, et ce qui a confirmé mon intuition que c'est un phénomène très important puisque ça concerne entre un quart et un tiers des victimes d'inceste en France, ce qui correspond environ à 2 millions de personnes. Ce que j'ai remarqué, c'est que cet inceste se déroule systématiquement dans des familles incestueuses, c'est-à-dire que, comme le dit l'anthropologue Dorothée Ducy, l'inceste survient là où il est déjà là, et l'inceste commis par les mineurs est un inceste qui se transmet de génération en génération, c'est-à-dire que les cousins et les frères qui passent à l'acte ont, dans tous les cas, des parents, des oncles, des tantes, des grands-parents, des gens au-dessus d'eux et dans les générations qui les précèdent, des gens qui sont victimes ou agresseurs. Quand Marie Barbier, l'une des co-rédactrices en chef de La Déferlante, m'a proposé de mener cette enquête, je lui ai immédiatement dit que j'étais moi-même victime par honnêteté intellectuelle. J'ai décidé de témoigner ni pour me mettre en avant, ni pour régler mes comptes, mais simplement parce que je considère que je suis une victime d'inceste parmi d'autres, que tout le monde est touché, et y compris les journalistes, ce qui n'enlève en rien ma rigueur journalistique. Souvent, l'agresseur est donc le frère ou un cousin adoré et admiré, ce qui plonge en fait la victime dans un conflit de loyauté et ce qui l'empêche souvent de révéler les faits parce qu'elle a peur en fait de perdre l'amour de ses proches. Et quand elle révèle les faits ou qu'une scène par exemple de violence sexuelle est découverte par les parents, la plupart du temps ils ne réagissent pas. Ils vont vouloir d'abord protéger la cohésion et la réputation de leur famille avant de protéger la victime qui est leur fille ou leur fils. Ce que je montre dans cette enquête, c'est que les jeux sexuels, c'est de la violence sexuelle euphémisée, comme le dit l'anthropologue Dorothée Ducy, qu'il s'agit en fait de formules qui permettent d'apaiser les consciences des adultes, et que c'est ce que le juge Édouard Durand, donc le juge pour enfants et coprésident de la Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, appelle une bonne planque. C'est une manière de détourner le regard et de ne pas voir le rapport de domination ou de l'appropriation du corps de l'autre.